Se repose dans notre vie au nom de Jésus. Le jeûne avance plus rapidement tel que nous-mêmes on le veut. Hier, on a parlé d'un moment de jeûne. Même si tu étais fâché aujourd'hui matin, là, tu auras honte. Amen. Il est temps d'écouter la parole du Seigneur et terminer la marche qu'on a prise. Alors tu vas recommander le temps à l'Éternel. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut écouter sa parole. Parce qu'il y a des mystères qui sont dans sa parole. Sa parole est en esprit. Alors si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, alors tu vas prier l'Éternel que son esprit ouvre ta pensée, pour que ce que Dieu veut te montrer en ce matin, tu puisses comprendre cela. Prions l'Éternel. Omangla mui wakuni suyeku afiele ke afangwani amani kokun yekura ilali jasori e achi blesson ifaima ke ikenga motisu botina ore bofala ke sra kon yurengla mui ke kwena ingwan ulu atutruma sange sesile nga seseli esuninge mayo ingwanso estro ke abobo atike akunda so na enwuli ke so ajal nga fala ke tu yure ko ina blesson akura enyeme na akura fama mounti o awenji o mamu yende son ni itiwa yebe sege ikawani se wa kama won akura kan abasi so ti asege mabla me ukafo ke ukafo ko ban yankura boja siso ni o klike se o awenu mo san ko nu okura tuma onde inu pole kombo o man sro ke abobo ahijo ndenga akuru ke afata ndenga kan ibo bla tutunu na mie yikura hu yure anze srakon okura hu afanga igena na oduma wa idan igwanso blen ifacho san tumwa enyunu na sisi kwa so na mamale oka okuma choli emi Jésus de manu amen amen mai gwase yunka ka fe anuma isukan Depuis hier, nous parlons de la malédiction. Quand quelqu'un a une malédiction dans sa vie, ou soit quand il est sous le joug d'une malédiction, ce qui crée cette chose, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. Mais quand vous remarquez ces signes dans la vie d'un homme, c'est qu'il y a une malédiction dans sa vie. Alors, est-ce que la malédiction pour lancer quelqu'un? Alors, pourquoi est-ce que cette malédiction est dans la vie de certaines personnes? Dieu nous a éclairé que c'est un type de marche. Si vous marchez de cette manière, quel que soit ce qui se passera, cette malédiction te suivra. Ou soit cette malédiction sera établie dans ta vie. Alors si vous ne savez pas que c'est comme ça que la malédiction est venue dans votre vie, vous resterez dans cette malédiction jusqu'à votre mort. Alors Dieu nous demande d'avoir la connaissance des choses. Alors le livre d'Osée nous dit par manque de connaissance tu péris. Les gens pensent que c'est Dieu qui les rend misérables. Souvent on n'accuse pas Dieu mais on accuse nos frères qui sont à côté de nous.
esa esi musu be sulo. Ou soit on fait un retour encore chez les démons. Otina ole ke musu be kulunyo vi. C'est vrai que les démons sont méchants. Otina ole ke kolosra bobo kulunyo vi. Il est vrai que l'être humain est méchant. Mais c'est sans kon inati ule ni ayo ma sanzana tile. Mais si ta marche n'a pas emprunté une marche de malédiction, Akunda kula ngabe boa il mo jama. quel que soit tout projet qui monteront contre toi ne va pas s'accomplir. Tienga mi ke fe anuma. Alors dépuisier. Dieu nous a expliqué ces choses. Je crois que tu as compris certaines choses. Mais en ce matin, qu'est-ce que nous devons comprendre? Quand on dit que quelqu'un ressort sous le joug de la malédiction, cela ne prouve pas que la personne est forte. Ce n'est pas l'homme qui est capable de le faire. Mais toi et moi, nous devons comprendre l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait, le sacrifice que le Seigneur a fait, c'est ce qui nous a fait sortir de la malédiction. C'est pour cette raison qu'il est normal que quelqu'un puisse le servir. Amen. Amen. Si vous allez penser que c'est par votre force et votre connaissance, et vous vous trompez. C'est Jésus Tant que Jésus n'a pas fait, personne n'avait cette capacité de faire le bien, de quitter sous la malédiction. Ils ont parlé de ça. Ils ont enseigné à nos frères, à nos ancêtres, que si vous laissez vos péchés, vous réussirez. Mais aucun de ces personnes n'a eu la force. Amen. Amen. Mais pourquoi nous, on a eu la force de nous retirer des œuvres de la chair? L'œuvre que le Saint-Esprit a fait, c'est pour ça. Le sacrifice que notre Seigneur a fait. C'est pour cette raison qu'on a la force de quitter le péché. Amen. Amen. Donc ça c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on a la victoire sur la malédiction. Parce que quand quelqu'un pêche, Amen. Amen. La mort doit l'emporter. Donc c'est à cause de la mort que la malédiction est sur la vie de quelqu'un. Donc, alors personne ne peut se sauver sous la malédiction. Mais Christ a fait un factory vie. Mais Christ a payé le prix pour cette malédiction. Il s'est mis sous la malédiction. La malédiction qui devait tomber sur toi est tombée sur lui. C'est pour cette raison, toi et moi, on a eu la victoire. Alors le sacrifice, voici son importance. Le sacrifice de Christ a fait que tout le monde... Dieu a révélé clairement. Si tu peux comprendre cela, que tu crois fermement que le Seigneur Jésus t'a sauvé, et cette personne est sauvée. Amen. Amen. Prenons Galates. Galates chapitre 3. Versets 13 à 14. Écoutez pour comprendre l'œuvre que le Seigneur a fait. Galates netrinsan. Ma bluni sangina blunina. When Christ kakilisran. Bo nyamye boli sanza eti. Ofeli poli eti sanza nga nyamye boli mlabo ya fama sunti. Afin be kleli ke sina kloanga be boy komi nyamye boli sanza tio. Ma blunina. Oyori sona yenga nyamye seri Abraham ke oyoyi Jésus Christi oyoma benga bêtiment juif na oyoma benga bêtiment juif na ekusu enya nyamye wawe bo iwan ofama ye isuboy la finti. Amen. Amen. Galates 3 le verset 13-14.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vient de lire? Comme l'homme n'a pas pu obéir à ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on appelle malédiction. Alors quand les hommes ont quitté la parole de Dieu, la malédiction s'est abattue dans leur vie. Christ même s'est donné à la malédiction. Il est devenu comme un enfant de malédiction. La malédiction que Dieu a prononcée, le fait que les hommes n'ont pas pu obéir à la volonté de Dieu et la malédiction s'est abattue dans leur vie. Il dit cette malédiction s'est abattue sur le Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, celui qui est pendu au bois, celui qui est pendu au bois, cette personne est maudite. Christ, c'est pas parce que lui-même il a péché, mais s'il a été pendu au bois, c'est à cause du péché de l'homme. Parce qu'il va agir ainsi pour que la promesse de Dieu à l'égard de son peuple, comme il a dit, va sauver l'humanité, pour que cela puisse se matérialiser. Voici le grand travail que le Seigneur a fait. Ceux qui ont entendu qu'ils ont tué Jésus misérablement, qu'ils l'ont méprisé, qu'ils l'ont pendu au bois. C'est pourquoi cela s'est passé. Aussi, lui-même, il avait une autorité, il n'a pas pu se sauver. Alors il a dit aux Juifs, vous allez dire, il va dire non, guérisseur, toi-même il faut te sauver toi-même. Donc quand les difficultés vont apparaître, ils vont dire que non, c'est pas lui qui agit de cette manière, lui-même n'a qu'à se sauver, on va voir. Mais quand le temps arrivé, Jésus n'a pas pu faire quelque chose. Mais on se pose la question de savoir, la puissance est. Toi-même qui guéris les gens ici, toi-même tu sauves les gens ici, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te sauver? Et la plupart des personnes ont compris que Jésus n'avait pas une bonne puissance. Raison pourquoi il a pu être traduit dans cette malédiction. Non, pendant ce temps, c'est pas qu'il ne pouvait pas le faire. Mais s'il agissait avec sa puissance là, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Est mis dans les problèmes à cause de toi et moi, notre délivrance. Pour qu'on le tue, qu'on le méprise. Pour que toi et moi, on soit sauvés. Alors, si aujourd'hui nous avons la victoire sur la malédiction, cela prouve que notre délivrance vient de Jésus. Amen. Amen. Le sacrifice de Jésus a fait que nous sommes libérés de la malédiction. Alors actuellement, si tu acceptes le Seigneur, que tu crois fermement en lui, véritablement, aucune malédiction ne peut te suivre. Ni une malédiction ne peut pas être établie dans ta vie. Alors quand vous comprenez cela, que Christ vous mettez en lui toute votre confiance. Aucune malédiction ne peut vous suivre. Mais quand on ne comprend pas, on ne sait même pas la provenance de la malédiction. On ne sait même pas pourquoi est-ce que la malédiction est dans notre vie. C'est pour cette raison qu'il a la victoire sur ta vie. Mais je crois
que le moment de jeûne que tu as pris, ton esprit est ouvert. Tu sais clairement que la malédiction, c'est à cause de toi, mais ta propre marche, que la malédiction est traduite dans ta vie. Et tu as compris que le travail que Christ a fait, tu as eu la victoire sur la malédiction. Amen. Amen. Donc, voici le grand sacrifice que le Seigneur a fait. C'est pour cette raison que le Seigneur dit de croire en l'œuvre qu'il a fait. Amen. Amen. Bonyamie boli isanza yeti ofeli iun boli yeti sanzanga nyamie boli ye mlabo ya fama sunti afin bekleli ike strankulanga be bo isanza nyamie boli i bekleli ike strankulanga be bo i komi nyamie boli i sanzantium. Amen. Amen. Est-ce que Christ était pendu au bois? C'est la malédiction des hommes qui est tombée sur lui. Alors il s'est donné pour qu'on le tue aussi misérablement. Parce que la malédiction qui était dans la vie de l'homme, ce que Dieu a dit et on n'a pas pu obéir à ça. Est-ce qui est devenu une malédiction? Jusqu'à maintenant, cette puissance agit encore. La parole que Dieu a dit, et les gens n'ont pas obéi, qui est devenue une malédiction dans notre... Jésus a payé le prix pour nous. Mais cette puissance se trouve dans sa parole. Alors dans Romains nous a dit, s'il t'affectionne aux choses de la chair, tu mourras. Mais si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors la puissance de la malédiction se trouve dans ce que Dieu a dit. Mais Jésus est venu payer le prix pour nous. Alors si tu crois en Jésus, cette malédiction ne peut plus être dans votre vie. Mais la foi même en question, quel est le sens de la foi? La foi, c'est d'obéir à la parole du Seigneur. Quelqu'un ne peut pas dire je crois en Dieu et se retourner encore dans ces mêmes bêtises. Les gens veulent faire la confusion. Ça ne marche pas. Amen. On dit quand tu veux prendre tes deux yeux pour regarder un tunnel, tu es obligé de fermer un pour regarder dedans. Donc les deux yeux ne peuvent pas regarder en même temps dans un trou. Est-ce que tu es au courant de ça? Quel que soit ce que se passe, Amen. Donc c'est si nous n'avons pas compris cette vérité, c'est bon? Très bon. Donc Jésus a fait quelque chose de grand pour nous. Apocalypse. Prenons Apocalypse. Apocalypse 5, 12. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Apocalypse 7, 9, 17. Et après nous allons lire Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. Je veux que vous compreniez l'œuvre que Christ a fait. Si quelqu'un ne croit pas que Christ a fait quelque chose de grand, sa foi ne peut pas
progresser. Alors si votre foi n'est pas fondée sur ce que Christ a dit, vous ne pourrez jamais avoir la victoire. Alors comprenez qu'en ce matin, notre succès ne dépend pas de nous-mêmes. Notre délivrance ne dépend pas de nous-mêmes. Mais le sacrifice que notre Seigneur Jésus a fait, c'est par ce sacrifice qu'on peut se glorifier. C'est par ce sacrifice que toutes ces personnes qui sont sur la terre peuvent être sauvées. Le salut ne vient pas de quelqu'un. Alors quiconque n'a pas été racheté de cette malédiction, quel que soit ce qu'il est, il ne pourra pas être sauvé. Amen. Amen. Le travail de Christ nous a permis d'être sauvés. Lisons Apocalypse 5, 12. Apocalypse 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Sanglo il est notre nous mabrunignon. Wembe pa kekre be seke kenya miema bua gbafne bobe kuni okra bo me yanya beun bo ma osingulele bo me I umie bo be yeye yi bo be yi yaye be meme yi ikula sonti isu. Amen. Amen. Len kan len yenze ke Amen. En français, c'est très clair. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire et la louange. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce sacrifice? Il voulait donner toute cette gloire à l'homme. Maintenant, il a fini de faire le sacrifice. Maintenant, Dieu révèle que, à cause du travail qu'il a fait, il est digne de recevoir toute cette honneur. Maintenant, cet honneur que Christ a, c'est ça qu'il a donné aux hommes. La sagesse qu'il a, il a donné ça aux hommes. La richesse, la bénédiction, la gloire, ou soit la domination, le règne. Si Christ a pu faire ça, toute cette gloire est pour lui. Maintenant, c'est à cause de qui voulait prendre cette gloire? Parce qu'il est fils. Quand le père est là, ce n'est pas le fils qui prend le royaume, mais c'est le père qui dirige le royaume. Mais pourquoi est-ce qu'on doit donner la royauté à Christ? C'est pour donner ça aux hommes, pour que les hommes puissent avoir la gloire, pour que le royaume de Dieu qui est dans les cieux, qu'on puisse voir ça visiblement parmi les hommes sur la terre. Son royaume qui est dans les cieux, Dieu veut traduire ça sur la terre. En qui? C'est en toi et moi. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit il est normal que les hommes puissent avoir ça. Si actuellement vous comprenez, si quelqu'un doit être un prince, c'est à cause du travail de Christ. Alors c'est en Christ que notre royaume se trouve. C'est en Christ que notre sagesse se trouve. C'est en Christ que notre richesse se trouve. Ou soit notre force. Tout cela est en Christ. Alors si quelqu'un a compris
qui n'a pas cru en ça, il ne pourra rien avoir. Alors ce matin, tu as quelque chose de grand. Quiconque accepte Christ, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors quiconque croit, ce même esprit entre en lui. Alors il dit, il est normal que celui qui s'est donné en sacrifice, il est digne de recevoir toute cette puissance. Parce que c'est à cause de toi qu'on dit il est digne de recevoir toute cette puissance. Parce qu'il est venu payer le prix pour ta vie, pour que tu puisses profiter de toute cette gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Voici le grand travail que le Seigneur a fait. Prenons Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. C'est une parole qui est claire. Apocalypse 7, le verset 9 à 17. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Le verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Le verset 12 en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Et le verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Le verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent et de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devenus le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Le verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Le verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Sanglo ile ne treso imangula gina bruni so imangula we isi niani loikun muni sura pangmangpa sura fi kula kama be sura so be fi meme kula ni vle kula nu ni sura wa fa kula be sura wa fa kula be nu be jo ani wa fa kula be gingi bia ni buagba fren be nyinu le trale ofu obeun ye be nya obe sanu be pan kekere pa be seke enya mi boti biansu ni buagba fren be tie enya ni etio ye anjin be kula be gingi sin ya bia ni pengbemu ni like nabo be tike nesa be utu be nyanse bi anyun le ye be mama nyamie be mama nyamie seke ma oyo so ma eyi enyamie I ayetiti ye eyeye yi ma eseke ngulelenti ilie ma ele yi ase ye ememe yi eseke okuralike nkulayo ye ocheni ma oyo so pengbem be nukun usali nke be nga trale ofu be unle wamo be fini nse ike nana woye asibeo
ye oselinke benga be fin affaire dans nous be kpuli be trale mu buagba fren imbojanu ye be fielio isonti ye be ginya mi bia inyunule be sui vianu ni kongwe iswanu nion sunangoti biansu o kata besu awe sukuma bekun nzuewe sukuma bekun via suboma bekun an yeye sukuma bekun afin buagba flenbo bia i afin le o tabe o fabe ko nzueti mu bo be mangwan be noa ye nyamie nunu be yimu nkla. Amen. Amen. Voyez ce que Dieu a révélé ici. Alors dans Genèse aussi, Dieu nous a dit que la postérité d'Abraham sera comme le sable ou bien les étoiles du ciel, qu'on ne pourra pas les compter. La prophétie que Jean a vue, donc il a vu beaucoup de personnes qui venaient de tous les contrées de la terre, de toutes les langues. Et ils avaient entouré le trône de Jésus. Donc ils étaient en train de célébrer l'Éternel parce que c'est à cause de lui qu'ils ont été sauvés. Donc il est digne de recevoir cette louange. Parce que ceux qui étaient autour de lui, il y a quelqu'un qui lui a posé: d'où est-ce que viennent ces personnes? Il dit: Père, c'est toi-même qui les connais. Il dit: ceux qui viennent du calvaire, qui ont pu laver leur robe dans le sang de Jésus. C'est eux qui sont là. Amen. Amen. Ceux qui venaient de la souffrance, de la malédiction. Il est en train de parler de toi et moi. Actuellement, nous qui avons accepté Christ, c'est de nous il est en train de parler que les gens viennent de toutes les contrées de la terre, de toutes les langues. Donc il est en train de parler de la prophétie concernant le salut. Au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Nana woye asibel ye oselinke benga be fin affaire dans nous be kpuli be trale mu buagba fren imojanu ye be fielio imabruni nu isonti ye be gin nyamie bia enyunu le be sui vianu kongwe iswanu nion sunangoti biansu okata besu. Amen. Amen. Okay. Il dit: d'où est-ce qu'il vient? Il dit: c'est toi qui le sais. Ceux qui viennent du calvaire, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, c'est d'eux qui ont de parler. Quand il dit qu'ils ont lavé leur robe, cela veut dire qu'ils ont livré entièrement leur vie au travail que Christ a fait. Tu diras: où est-ce qu'on a vu le sang de Jésus couler et puis on n'est pas laver nos robes dans son sang? Les problèmes, la souffrance qui était sur toi, et puis tu as donné ça, tu as livré ça à Christ. Ta
souffrance que tu as abandonné à Christ, à cause du travail que le Seigneur vient de faire, je crois fermement que j'ai la victoire. Il dit ce sont ces personnes qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau est versé vraiment. Parce que nous croyons ici, à cause de son sang versé, Dieu nous a pardonné de tout péché. Il dit ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, c'est eux qui sont alignés. Ils sont là pour servir le Seigneur jour et nuit. Alors quand Dieu rachète quelqu'un, si tu ne le sais pas, ce qu'il a dit ici ne pourra pas s'accomplir dans votre vie. Parce que Dieu nous a sauvés pour qu'on le serve. Qu'est-ce que les anges font en haut là-bas? De là-haut, les anges célèbrent l'Éternel jour et nuit. Alors Dieu aussi veut que son règne soit établi sur la terre. Alors si les hommes sont sur la terre également, ils doivent louer le Seigneur nuit et jour. Dans toute cette même gloire, quand on voit la marche des hommes sur la terre, cela prouve clairement que Dieu est Seigneur. C'est pour cette raison que Christ nous a donné toute cette autorité. Il dit il va préparer une nouvelle terre et sur une nouvelle Jérusalem sur la terre. La vision de Dieu. Comme c'est un esprit et dans le ciel les anges l'adorent. Alors il veut traduire ce même règne sur la terre. Il va créer l'homme à son image. Quand on voit l'homme, quand on le voit de la manière dont Dieu est, allez, il a donné la pensée à l'homme de pouvoir faire certaines choses pour révéler sa gloire. Mais quand l'homme a abandonné le chemin de Dieu, la gloire qu'on doit donner à l'Éternel, c'est aux démons qu'on accorde ça. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu a créé l'homme. Alors Christ est venu payer le prix sur le chemin de la perdition, sur le chemin du calvaire. Et toutes ces personnes qui seront sauvées, ils vont se retourner et servir l'Éternel. Et ce sont ces personnes-là que Dieu dit il va créer une nouvelle terre. Et pendant ce temps, il aura traduit toutes ces personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, qui sont sous la malédiction là, les envoie en enfer là-bas. Donc toutes ces personnes là, ils seront avec Satan en enfer. Cette nouvelle Jérusalem que Dieu va constituer, ça c'est un lieu de célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Là-bas on ne travaille plus. Il n'y aura pas de soleil qui brille. Il n'y aura pas de chaleur. Il n'y aura pas de faim. Parce que c'est Dieu même qui va nourrir ces personnes. Nous, on est là définitivement pour servir l'Éternel. Parce que c'est le travail que l'homme doit faire. C'est le service du Seigneur. Amen. Amen. Voici le grand travail qui nous attend. Alors celui qui accepte Christ, quand il de le servir, Dieu dit c'est lui qui prend soin de la personne. Vous avez pris la marche par laquelle Dieu a créé l'homme. Alors Dieu veut prendre soin de ces personnes. Donc ce sont ces personnes qui doivent être nombreuses. Voici pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme. Quand tu vas acheter quelque chose, par exemple,
C'est pourquoi tu es parti acheter. Si cette chose est en train de faire ce que tu demandes, ce que tu veux, est-ce que tu peux cesser de l'aimer? À chaque fois que tu finis d'utiliser, tu casses sa pied. Parce que c'est à cause de ça que tu as acheté. Amen. Amen. Mais c'est pourquoi tu es parti acheter, puis ça ne fait pas le travail que tu veux. Tu dis, ah, si c'est comme ça, pas dit changer. Soit je vais vendre ça. Ou soit aussi, si on ne peut plus utiliser, tu es obligé de jeter. Maintenant, si c'est un homme, tu dis, oh, si c'est ça, chassez-le de chez moi. Parce que c'est pas pour ça que tu le prends. Mais s'il est en train de faire ta volonté, tu as un cœur apaisanti. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient son serviteur. Alors celui qui est en train de le servir, il va protéger la personne. Il prendra soin de la personne. Il va chasser très loin de lui la maladie. Voici pourquoi est-ce qu'il a besoin des hommes. Est-ce que vous comprenez cette parole? Amen. Amen. Le grand travail que notre Seigneur a fait, il y a des milliers et des milliers de personnes ont été sauvées. Pendant que nous écoutons cette parole, donc il est normal, il est vrai que l'église doit grandir vraiment. Donc si Dieu a pour montrer ici que ceux qui sont sauvés, on ne peut pas les compter. Donc si l'église n'a pas grandi, comment est-ce qu'on verra ces personnes? Cela veut dire que c'est déjà exécuté en esprit. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de se lever pour que cela puisse s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez clairement cette parole? Des milliers de personnes qu'on ne peut pas compter. Cette église fait partie de ça. Amen. Amen. Toutes ces personnes que vous allez envoyer ici, là, toutes ces personnes seront parmi les personnes là. Dieu a déjà signé ce dossier, c'est déjà classé à quelque part. Alors on doit se tenir. Mais sortimi oyeyi ambengwanglemo emi sosiduma que cette puissance vous remplisse en ce matin au nom de Jésus. Et nous qui pouvons accomplir cela. Qu'est-ce qu'il fera pour nous? Quand nous prenons le verset 16, lisons rapidement le verset 16. Il dit ce qu'on peut faire pour que toutes ces personnes viennent. Voici ce que l'Éternel fera pour nous. Amen. Amen. Voici cette grande chose qui nous attend, toi et moi. Si on a pu annoncer cet évangile, toutes ces personnes qui vont accepter cette bonne nouvelle n'auront plus faim, n'auront plus soif, n'auront plus de chaleur. Le soleil ne brillera pas. L'agneau immolé, il va les conduire sur la source qui donne la vie. La mort. La mort n'est plus notre portion. Voici ce grand travail qui est derrière ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cette raison important que tout le monde se livre à ce travail. Le travail que le Seigneur a fait. Voici la gloire qui est rattachée à toutes ces personnes qui vont accepter ce que Christ a fait. Alors si en ce matin tu es capable d'accepter cette parole, cette gloire dont nous parlons est ta portion au nom de Jésus. Alors ici, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Il y a les gens qui disent que non, le jour où on va dans le ciel. Non, ce que tu es en train de dire, c'est sur la terre. On va
commencer ça ici. Maintenant, et il va nous enlever. Et il va changer la terre. Il va nous ramener encore sur la terre. Amen. Amen. Mais ça ne sera plus comme avant. Et pendant ce temps, Satan n'est plus sur la terre. Il est dans le trou. Amen. Amen. Maintenant, c'est sous la terre qu'ils ont activé un grand feu pour attendre ces personnes-là. C'est là-bas que Satan et ses agents seront. Donc pendant ce temps, nous, notre joie sera incomparable. Amen. Amen. Donc, il y a un truc qui est important. Le sacrifice est très important. Quand nous prenons Genèse chapitre 9, Noé a fait un sacrifice. À cause du sacrifice qu'il a fait, il a arrêté le programme de malédiction par lequel Dieu voulait effacer la terre. Parce que les gens se multiplient avec le péché. Dieu ne veut pas voir ce genre de choses. Il dit à chaque fois qu'il verra, ça va les effacer. Mais par le sacrifice de Noé, Dieu a fait la promesse. Il n'effacera plus la terre. Quel que soit tout, la pensée de l'homme est mauvaise. Amen. Amen. C'est pour cette raison que Dieu n'a plus effacé la terre. À cause du sacrifice de Noé. Alors comprenons que le sacrifice est une puissance. Et le sacrifice peut changer quelque chose, quel que soit son degré au fait. C'est pour cette raison que Christ a payé le prix pour nous. Parce que le sacrifice qu'il a fait, c'est par ce sacrifice que les hommes sont sauvés. Prenons Genèse chapitre 9, verset 20 à 22. Après le déluge, quand Noé est descendu sur la terre, voici la première chose qu'il a fait. Il a fait un autel. Maintenant, les animaux qui étaient avec lui, il a pris les animaux qui avaient de la valeur, et des différents animaux, et il a pris ça pour faire des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, l'odeur que dégageaient ces animaux-là, cela a donné la joie à l'Éternel. Alors lui-même, il a fait la promesse. Il dit, à cause de ce que mon serviteur vient de faire, la joie que j'ai manifestée, je n'effacerai plus l'homme. Amen. Amen. Lisons. Bobule ne trinkwe ima bla iwe nowe kunani nyamie isole kun meni I ofali nenga bedi bemu bedime benukumu fayilite nga bere nen koli mani anangama ima bla ni kon we ne ifani bobon owururi anangama buenu pekun oseli kunuloke ofinde niama sura isatensu nsakima asienkun afinke ofin ibakanu iyiwo satensu titi oma nkuma ningemu ke mafayo ye sakun imabla ninyo ke asiente ole likeluale ni tile anyeye ni are wawa ni mungu vianu ni kongwe bekale titi. Amen. Genèse 8, le verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen.
ça dans Noé yoli. Voici ce que Noé a fait. L'odeur des animaux était agréable aux yeux de l'Éternel. Pourquoi est-ce que l'odeur des animaux était agréable? À cause de la pensée de Noé. La pensée qui est derrière le sacrifice que Noé a fait. C'est ce qui plaisait à Dieu. Il a beaucoup aimé. Et il a dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Donc cela veut dire le sacrifice. Ce qu'on fait pour Dieu. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Parce que Christ, pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir, il s'est donné à la mort. Il s'est donné en rançon pour le monde. Noé a pensé que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. C'est pour cette raison qu'il a pris ses animaux pour faire un sacrifice. La vision que Dieu avait, Noé voulait que cela puisse s'accomplir. Alors l'odeur qui s'est dégagée, c'est ce qui a plu à l'Éternel. Alors si c'est à cause de l'Éternel que tu es en train de faire un sacrifice, ce sacrifice plaire à Dieu. Amen. 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 Donc Noé srakanti. À cause du sacrifice de Noé, pendant ce temps, la malédiction qui était sur la terre, à cause de ça, Dieu voulait effacer la terre et tout ce qui habitait sur la terre. Dieu dit, il va plus faire ça. Alors le verset 22 nous dit, il dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne seront point. Il dit, il ne va pas changer ces choses-là. Tant que tu vois la terre, il faut savoir que ce que Dieu a dit, que cela restera toujours à cause du sacrifice de Noé. Sinon que vous allez attendre qu'à chaque temps, Dieu allait changer, effacer la terre, envoyer encore un nouveau peuple. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Voici ce que Noé a fait. Voici le sacrifice de Noé. Ce que Noé a fait là, voici le travail que ça fait derrière. Parce que c'est à cause de lui que Dieu a arrêté le processus de effacer la terre. Alors le fait que les gens partent à la perdition, le travail de Christ, malgré Noé dit mais malgré que Noé a fait un travail, on ne passe plus les gens, c'est vrai. Mais le travail là ne peut pas conduire les gens au salut. Dieu ne fasse plus les animaux, c'est normal. Mais ça n'a pas pu sauver les hommes. Alors Christ devait venir les racheter du péché de la mort. Le travail de Christ nous a permis d'avoir la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Donc, le sacrifice est très important. Alors si on a entendu que Christ a fait sacrifice, il s'est donné en sacrifice. C'est à cause de ce grand travail qu'il a fait pour que tu sois sauvé. Amen. Quand nous prenons 2 Rois 16, 2 Rois 3, 26, 27. 2 Rois chapitre 16 verset 26-27 nous parle du sacrifice d'un roi. Donc à cause de ce sacrifice, la guerre qui était complétée contre lui, et ils étaient en train de le dominer.
Il n'avait plus de points d'attaque, il n'avait plus de défense au fait. Donc à ce niveau-là, il était temps de son humiliation. Maintenant ce monsieur a fait un sacrifice. Amen. Amen. Son fils qui était l'héritier, il a pris cet enfant pour faire un sacrifice. C'est pas qu'il a fait un sacrifice pour Dieu. Il a pris cet enfant pour faire un sacrifice à ses idoles qu'il adore. À cause de ce sacrifice, ses ennemis se sont enfuis. Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Parce qu'eux ils étaient découragés. Parce que ce genre de sacrifice a découragé même les ennemis. Donc s'il a eu le courage de tuer son propre enfant, c'est que c'est ce que le monsieur a dit, c'est pas la même peine, est plus mieux que toi. Donc, par le sacrifice, on décourage nos ennemis. Actuellement, les enfants de Dieu, quand Christ a payé le prix pour nous, voici le sacrifice qu'il nous reste à faire. On ne prend pas un homme pour faire un sacrifice. Mais ce pourquoi on doit faire certaines choses pour Dieu. Pour détruire les démons, pour leur dire que tu n'es plus la portion. Si on croit, tu crois. Et Satan te dit que non, c'est à cause de ça là tu es en train de servir l'Éternel. Maintenant, à sa grande surprise, tu prends ça, tu donnes à Dieu. Ça le décourage totalement. Ça décourage Satan totalement. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez cette parole? Tu vas me dire que oui, je comprends clairement, mais si je te demande dessus là, tu ne sauras pas quoi dire. C'est pourquoi on doit faire des choses pour Dieu. Parce que ces choses que nous faisons découragent les démons. Parce que comme le monsieur il savait plus quoi faire, il a pris son propre enfant pour faire un sacrifice. Maintenant il a démoralisé ses ennemis, ils se sont enfuis. Parce qu'actuellement Christ a payé le prix pour toi. Maintenant on dit Jésus t'a sauvé. Est-ce qu'on peut croire clairement que le sacrifice que le Seigneur a fait là, tu as accepté ça? Satan n'a pas encore cru clairement. C'est pour ça que à chaque fois il vient auprès de toi. Maintenant, ce que tu aimes beaucoup, maintenant, à sa grande surprise, tu prends ça, tu t'en donnes ça à Dieu. Maintenant, Satan vient dire, ah, si telle personne a pu prendre ça pour donner ça à Dieu là, c'est que c'est fini. Moi, il m'appartient plus, il ne peut plus l'attaquer. Donc le sacrifice qu'on doit faire, c'est pour décourager Satan, pour lui dire qu'on n'est plus sa portion. C'est vrai, on est sauvé, mais on va prouver à Satan qu'on n'est plus pour lui. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il y a des gens qui ont une petite pensée, donc ça ne prend pas rapidement les paroles. 2 Rois 3, le verset 26-27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Le verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Famille nozu netrinsa ima blani singina blani so. Wa Moab famille unike ale wa yo kekle wa meyin. O fali toko fi no trafwe anso. Iwan okunde atin na onge Edom famille ulo sange wa yo mai. Ye ofeli iwaya swakikli boti iya ja difwe
Ofayi tenga berei ne kolikolinion. Kron iun talen itisungro ye oyiri tesonion. Israel fue be fali adankpa na ba jaso be namwenu ba o be menu. Amen. Amen. Because you put ça de. Le roi de Moab, voyant que le combat était trop rude contre lui, il a pris 700 hommes qui étaient vaillants à la guerre. 700. Il a pris 700 hommes d'ouvrir la porte, de défrayer un chemin. Mais ils ont fait juste qu'ils n'ont pas pu. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Maintenant, il a pris son fils aîné qui est selon son cœur. Il est monté en haut d'une maison à quelque part là-bas pour que les gens puissent le voir. Non, la maison. Sur la muraille, voilà. Donc, il est monté sur la muraille, il était en train de tuer son enfant. Pendant qu'il le tuait, les gens le voyaient. Donc, s'il a eu de telles pensées, cela a découragé tout le monde. Ceux qui étaient en train de combattre contre lui, et tous se sont enfuis. Et le monsieur était libre. Amen. Donc, ce genre de sacrifice, quand tu es longtemps dans la malédiction, du moins tu descends, tu ne sais même pas quoi faire, tu devais enfermer derrière enfermé. Alors tu dois consacrer ta vie entière à Dieu. C'est ce genre de sacrifice que le monsieur a fait pour décourager ton ennemi. Alors si tu as quelque chose, tu prends toutes ces choses que tu donnes à Dieu, tu consacres ton temps à Dieu. Parce que quand ton ennemi voit ça, du coup il est découragé. Amen. Amen. Donc il est temps que toi et moi on se relève de force. On doit agir de telle sorte que nos ennemis puissent avoir honte. Maintenant on doit se lever de force pour que la gloire que Dieu nous a donnée puisse le servir avec. Ce que tu as, il faut donner ça à Dieu. Cela décourage Satan. Parce que lui il croit que c'est pour lui. Il a dit à Jésus, tu vois toutes ces choses qui sont sur la terre, c'est ma partie. Si tu me te prostères, tu m'adores, je te le donnerai. Alors que ce n'est pas pour lui. C'est Dieu qui a donné ça aux hommes. Mais quand Satan a vu ça, il pensait que c'était pour lui. Il dit servez-moi. Mais quand il a vu que tu prends ça, tu donnes à Dieu, ça le décourage sur le champ. Amen. Amen. Mais quand tu refuses de servir Dieu avec, donc c'est comme si tu as l'esprit que c'est encore pour Satan. Est-ce que vous comprenez cette parole? Alors si on ne sait pas le tenir avec notre temps, c'est que tu crois fermement que tu appartiens encore à Satan. Alors Satan sait clairement que quelque chose ce que tu verras, un jour tu vas te retourner à lui. De la manière dont tu te préserves de Dieu là, il sait que s'il force encore les cas, tu vas te retourner à lui. Alors c'est toi-même qui dois l'enligner. C'est toi qui dois les décourager. Bon, tu me vois là, tu ne me connais pas d'abord. Il doit te voir comme tu n'es plus pour lui. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Donc c'est quoi? Si nous tous on peut faire ce genre de sacrifice, nos ennemis nous fuiront. En ce matin, si tu as pu laisser la faim et la soif à cause de la volonté de Dieu, c'est que tu as honni Satan. Tu as humilié Satan, tu as fait qu'il a honte actuellement. À cause de ce sacrifice que tu as fait en ce matin. Satan que ton ennemi te fuit au nom de Jésus. Quand le roi de Moab a agi ainsi, tous ses ennemis ont fui. À cause de ce que tu as fait. Tes ennemis te fuient au nom de Jésus.
soit découragé et abandonne ce que tu es. Il faut croire. Quand quelqu'un consacre sa vie à Dieu, il décourage Satan. Quand quelqu'un donne ce qu'il appartient à Dieu, cela décourage Satan. À cause de cette marche, il faut savoir que Satan n'a plus de force. Satan ne peut plus t'arrêter. C'est ta portion au nom de Jésus. Alors, si tu as compris cette parole, lève la main, dis merci à Dieu. Parce que tu ne verras plus tes ennemis. À cause de ce moment de jeûne, tu vas voir que tes choses vont commencer à évoluer. Les portes s'ouvriront. Il y a une nouvelle force qui viendra dans ta vie. Que cette parole se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Prions l'Éternel. Rends toute la gloire à Dieu. Ngamui wa jingwe kun ke yeli anga fada ke yo yele ke yewe so egwa ipofa be yanse ye jingwe ke etia beri kun yele ke wa de la mi Yesu be kwa nga ba kun dan solide nganu mi mambe ngwan kale kachi mambe nyu kware anu ambe tike ma fanga ofre urubenu mi Yesu kreke like violent ye kwa yo sangese sans vieux fan n'engang ou n'enganti et croyez ma quoi et nous sanga mien c'est y a un encore ticket bon li ke fika ya le croyez nous dene ya won don awe sum ni ga afala ka ye ma on ye ka e jinwo kanyo o fa kwa nga Satan jaso Yesu eri ekun ye li ke ngati eri bobo o ti eri ekun e ti e ka Yesu fari ke so Yesu on wa we so be sasi bubube ke ngwan kwa yoriem wa weso be sasi bubube ke ko krengwa ko maon wa weso be sasi bubube o manga mu wa tike eyin ke ba wa nati on denga kansu anze dikenga boy lein yo fa suon ke wa weson mie be su kwa matama ekun me so ndele bo atike ingra mun ma ambabe kwa sonu bangulenu ma wa weson mie Yesu be wanti be mlomlo emi Yesu duma enu mie ngamu blanga ma sese ke mie Yesu e juna e janye mie doson wa ju ke wa sandien ambamu be afa ali e be fa nzue ke kwa nga be nyen bo afa mani be di be no o ma mie Yesu ka mo janga gwali o kansum ma amoja son o sanga ngeso benum ka be dibo be non mangwan yo be liangra mu emi Yesu duma enu ya won san ngabo sonde sonu sofwe oni kwale nyale fata oni ngwele sile fata oni mwae nyale fata oni unjwanu trale fata oni jojwele fata me so timin o wuli ke kwa abedinu mandenga we inu jabe ngwanso emi Yesu duma enu sa dangabo ajeli no mie mayan wan tike san ikote nansu Yesu afingwanu wulem Yesu ase Ezekiel kanyo o kankle o awen ne fit oba amwanu san ibwe nansu kreka yebwe nansu e kwa nyani dem I complain abo fela ka nyenyo o mangla mu ka mabe atibe non Yesu ma o awen fita be suni ambwa mwasom be kote nansu be nyuru be sim be tonga bwe nyonsu na Yesu be ngwanyo kawa passer emi Yesu duma enu me so timin o jibe dika kwa ngabole kanga suke babam Yesu kuma son dire ma o awen farikam me fitabe emi Yesu duma enu o fitabe nyunu besim kabe frabe afidem mabe ume kabeti srawa fa ofre mabe ume kabeti aleku fesim mabe ume kabeti kwa fesim mabe ume kabeti surale basim mabe ume kabeti anyu panya sasim kakwa na be perem be kwa mama onya mie mo ayili sa danson ingrom ma odo man futiti emi mo be kama na
wati abobadum waka ati ya sasonon ndenga sina film no afitem adum wa jeli no me son deriem jungloa na mamare karia emiso sulumano amen my ebona mama nyamiem yela fizuka plenga.